Bonjour à tous. Pour les 2 prochaines méditations, je voudrais aborder une nouvelle thématique, celle de la confiance en soi. Méditer permet de s'ancrer dans le moment présent. Cette méditation peut aussi nous aider à développer la confiance en soi. Nous avons tous, au fond de nous, une estime de nous-mêmes. Nous avons une conscience de notre valeur en tant qu'être humain et nous cherchons à nous accepter, à nous aimer. Cette estime de soi crée la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Elle nous vient de notre passé, de notre enfance, de notre éducation. Mais elle est aussi la source de la confiance en soi. Or, la confiance en soi est un peu différente. C'est la façon dont on se fie à soi-même, la façon dont on se fait confiance. Méditer, c'est en quelque sorte apprendre à devenir notre meilleur ami, la personne sur laquelle on sait qu'on peut compter, la personne dont on sait qu'elle fera les choses, qu'elle sera là. Et cette confiance en soi est très importante parce qu'elle est le moteur de la vie, le moteur de l'action, elle est l'élan vital, elle nous pousse à accomplir des choses que l'on croyait impossibles, justement parce qu'on s'est fait confiance, et en même temps, elle est très fragile. Il suffit d'une remarque que l'on se fait à soi-même ou que quelqu'un d'autre nous fait, il suffit d'un échec, petit ou grand, d'un moment de démotivation pour qu'elle s'effrite. Alors, on peut chercher à se faire confiance, à la développer, à la cultiver. Méditer, c'est apprendre à vivre chaque instant de façon plus consciente, plus pleine. Toutes les pensées se cultivent, s'entretiennent. Et ainsi, on peut chercher à créer un cercle vertueux. En effet, si l'on développe la confiance en soi, on entre davantage dans l'action, et si nos actions trouvent du succès, eh bien ce succès va nourrir l'estime de soi qui va permettre ensuite de développer la confiance en soi, etc. Il s'agit d'être mieux émotionnellement, d'être plus audacieux, de s'engager dans les actions quelles qu'elles soient, dans les projets qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on a envie de faire, qu'on n'avait jamais osé faire. Alors, avant même de commencer à méditer, vous pouvez prendre un petit papier et d'abord chercher très simplement, très honnêtement, en fermant les yeux, à noter les qualités qui vous caractérisent, très honnêtement, comme si vous parliez de votre meilleur ami. Qu'est-ce qui me caractérise? Quelles sont mes qualités? Vous pouvez également, une méthode qui est très efficace aussi pour développer la confiance en soi, noter 3 choses que vous avez faites récemment et dont vous êtes assez fier. Cela peut être des choses très simples, appeler une personne qu'on n'a pas appelée depuis longtemps ou n'importe quoi d'autre. Et ensuite, noter 3 choses que l'on voudrait réaliser concrètement. Cette méthode s'appelle la méthode des petits pas. Pour réaliser des choses, eh bien, il faut entreprendre des petits pas vers ces choses, vers ces projets. Et l'un après l'autre, les petits pas traceront un chemin. Et ce chemin est celui de la confiance en soi qui nous poussera ensuite à réaliser d'autres choses. Maintenant, place à la méditation. Je suis assise en tailleur sur mon coussin de méditation, par terre ou sur une chaise, ou peut-être allongée. Je ferme les yeux. J'observe ma posture et tranquillement, doucement, je la perfectionne.
Je sens les points de contact dans mes jambes, dans mes pieds, et je relâche mes pieds et mes jambes. Je sens les points de contact dans mes fessiers, et je relâche le bas de mon buste. Tranquillement, je redresse le bas de mon dos, le haut de mon dos. Je place mes omoplates vers l'arrière et vers le bas. Et je cherche à détendre mon buste. Mon menton est légèrement penché vers l'avant. Mes yeux sont fermés. Je relâche ma tête, les muscles de mon visage. Et tout en continuant à respirer par le nez, je peux très doucement, très petitement, entrouvrir ma bouche. Je sens ma verticalité. Et c'est comme si un petit fil me tirait du sommet de mon crâne vers le plafond de la pièce. Mes mains sont détendues, mes bras sont détendus. Et j'observe ma respiration. Comment est-ce que je respire aujourd'hui ? Ai-je même pensé à respirer jusqu'à ce moment ? Ma respiration est-elle ample, vaste, fluide ? Au contraire, est-elle saccadée, contrainte ? Quelles sont les parties de mon corps qui respirent ? Et je prends un moment pour ressentir ce qui se passe dans mon corps. J'explore les points de tension dans mon corps. J'explore les émotions, les humeurs qui y sont associées. Et j'observe, j'explore toutes les pensées qui traversent mon esprit, comme un petit vélo qui pédale dans ma tête. Notre tête n'est jamais en repos, sans cesse branchée sur radio blabla. Quelle est cette radio dans ma tête ? Ce mouvement continu, ce flot continu de commentaires, de paroles. Et je cherche à observer sur quelle chaîne elle est branchée. De quoi parle-t-elle ? Est-ce qu'elle me parle du passé, des regrets peut-être, des ressentiments, des colères ? Est-ce qu'elle est branchée sur le futur, des projets que je veux faire tout à l'heure, demain, après-demain, la possibilité de réaliser de ces projets, les peurs et les craintes? Ou encore, est-ce qu'elle est peut-être dans l'instant présent, dans le jugement de cet instant, dans la difficulté que j'ai à méditer, à faire l'exercice? Est-ce qu'elle me critique ? Est-ce qu'elle critique autrui ? Qu'est-ce qu'elle me dit sur moi, sur ma confiance en moi, sur ces actions que j'ai accomplies ? Est-ce que je me juge durement ? Comment me parle-t-elle, cette radio ? Quel est son ton de voix ? Me parle-t-elle comme mon meilleur ami ? Ou me parle-t-elle au contraire avec indifférence, voire même mépris? Est-elle même méchante avec moi-même, injuste? Ou au contraire, est-elle mon meilleur supporter? Me fait-elle des compliments? Et j'essaye d'être en pleine présence de ce que je me dis à moi-même, de ce que je me raconte d'habitude dans cette radio perpétuellement allumée. Et maintenant, je peux choisir d'éteindre la radio. Je peux choisir de déposer dans l'herbe le petit vélo.
Je laisse les pensées, les émotions, les ressentiments s'effilocher, s'en aller dans le ciel comme des nuages. Et je reviens entièrement à moi, à mon souffle. Je sens ma respiration. Je sens la puissance de cette vague du souffle qui va et qui vient. J'explore comment mon corps est entièrement habité par ce souffle. Je me laisse emporter comme un petit bateau sur les vagues du souffle qui montent et qui redescendent. Et bien sûr, c'est inévitable. Le vélo va se remettre à pédaler. La radio va se rallumer sans même qu'on le lui ait demandé. Mon esprit s'échappera plusieurs fois, comme un singe qui joue dans les branches, qui saute de branche en branche. Mais à chaque fois que je le remarque, je ramène ma pensée à mon souffle. Gentiment, sans me juger, avec bonté et bienveillance, parce que je suis dans cet exercice. Je me fais confiance et je cherche à raccrocher mon attention à mon souffle. Dans les vagues de mon souffle, derrière mes yeux, sur mon petit écran de cinéma personnel, je vais m'imaginer comme un trésor, quelque chose qui brille, qui scintille de mille feux. J'imagine que ce trésor me dépasse, qu'il forme une bulle tout autour de moi. Comme tout être humain, je suis unique. Et c'est ce qui fait mon prix. Je suis un être précieux. Un trésor pour moi et pour les autres. Maintenant, je vais prendre 3 grandes respirations par le nez et souffler par la bouche avec dynamisme. Tranquillement, je bouge mes orteils, mes doigts, mes épaules. Je bouge doucement ma nuque. Sur le côté, d'avant en arrière. Je bouge mes épaules. Et je peux, pour finir, avec beaucoup de douceur, de bienveillance et de délicatesse, masser mes mains, le pouce de la main droite dans la paume gauche. Je masse, je malaxe la pulpe de ma paume et puis je malaxe chacun de mes doigts en tirant légèrement sur le bout des doigts. J'ouvre ma paume droite et je place mon pouce gauche et doucement je palpe et je malaxe ma main droite avec bienveillance, gratitude, en pensant à tout ce qu'elle accomplit pour moi toute la journée. Et puis je malaxe chacun de mes doigts en tirant légèrement sur le bout des doigts. Et je peux finir en entrelaçant mes doigts et en me remerciant d'avoir accompli cette pratique.
Je vous remercie beaucoup pour cette écoute. J'espère vraiment que cette méditation vous sera utile, car lorsqu'on se met à réaliser des choses, même pour lesquelles on se pensait peu doué, eh bien, lorsque petit à petit on accomplit et que l'on se retourne sur tout le chemin qu'on a parcouru, on se rend compte qu'on est capable de faire plein de choses, beaucoup plus que ce que l'on pensait. Je vous dis à bientôt.